La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est avec Dieu. Vive ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipapa. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champaign-Kani. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que c'est le dernier jour de 2024. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que c'est le dernier jour de l'année et nous ne pouvions pas passer comme ça sans que nous puissions d'abord venir dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions pendant toute une année être vivants. Merci à vous qui vous étiez connectés durant toute cette année. Merci à ceux qui nous ont appelés. Merci à ceux qui nous ont conseillés. Merci à ceux qui ont commenté nos directs. Merci à vous qui nous suivez chaque fois. Merci infiniment. Vous nous avez d'une façon ou d'une autre soutenus. Nous vous disons infiniment merci. Voilà. Je vais d'abord commencer par partager ces directs. Je demande à tous qui nous suivent de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. C'est vrai, nous n'avons pas annoncé que nous devons venir, mais du moins, c'était le dernier jour de l'année ou c'est le dernier jour de l'année et par devoir, nous ne pouvons que venir. Dites-moi si le son est bon. L'autre fois, le son m'a fait un sale tour, une sale blague. Alors, je ne voudrais pas que cette blague se répète encore. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, vous qui êtes connectés, si le son est bon. Je sais qu'il est 12h56 ici à Champaign, ici à Illinois. Aujourd'hui, il est mardi le 31. Il est déjà presque demain à Kinshasa. Bonne année à vous à Kinshasa. Que le Seigneur fasse que cette année ne soit pas une année de promesses des autorités, mais que ce soit une année de concrétisation. C'est vrai que quand un enfant a faim, on ne le promet pas, on lui donne ce qu'il a besoin. Alors, notre prière pour tous nos frères et sœurs qui sont au Congo est que l'année 2025 soit une année où la conscience va revenir dans nos dirigeants, une année où la population sera active, une année où les gens ne voudront pas simplement travailler dans le bureau, mais créeront les travaux. Il y a les champs, il y a les ceci. Les gens peuvent créer. Nous prions que cette année soit une année de nouveaux départs. Que nos dirigeants pensent d'abord à la population avant de penser à leur poche. Nous prions que cette année soit une année de stabilité à l'est de notre pays. Nous avons une pensée envers tous ceux qui ont perdu les leurs au cours de cette année 2024, une santé et une pensée communautaire. Nous voulons que Dieu, par cette année qui commence, puisse encore faire des choses au-delà de ce qu'il a fait, surtout la paix à l'est de notre pays, la paix, que Dieu expose tous ceux qui sont derrière cette guerre, s'ils sont dans le gouvernement, que le Seigneur les expose et que les châtiments s'en suivent. Voilà, c'est notre prière. S'il vous plaît, faites-moi le feedback des sons. Je suis en train de partager, c'est pourquoi vous voyez que j'ai dit beaucoup de bonjour à tous les pasteurs, tous les prêtres, tous les pasteurs, tous les prophètes qui nous ont accompagnés durant cette année. C'est difficile de citer tous vos noms. Vous êtes tellement nombreux, je risque d'oublier d'autres. Nous vous disons infiniment merci. Voilà. Je crois qu'à la fin, j'aurai le temps de dire des merci particuliers à quelques personnes. Mais pour le moment, nous allons commencer. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Personne ne fait le feedback du son. Attends, moi-même, alors je vais vérifier si le son est bon. Je vous demande de me faire un feedback du son. Dites-moi seulement dans les commentaires si le son est bon. Je ne sais pas si aussi quelques personnes. Voilà. Pour le moment, nous allons commencer. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Personne ne fait le feedback du son. Mon son est bon. Moi-même, alors je vais vérifier si le son est bon. Je vous demande de me faire un feedback du son. Je crois que dans les commentaires si le son est bon. Papa Ig Kiakumbuta, évangéliste. Merci beaucoup, Papa Ig. Le son est bon. D'ailleurs, je commence par Papa Ig Kiakumbuta, l'évangéliste Ig. Vous savez que Papa Ig, notre évangéliste, Papa Israël, Abia, a perdu son papa, il a perdu son père. Et le samedi 4 ici, ça sera le bain de consolation ici à Champaign. Ça sera le bain de consolation.
Et ce bain de consolation se fera du côté de Parkland College, à la maison de Maman Belinda. Voilà. Je vais publier ça, mais pour le moment, je voudrais d'abord vous donner l'adresse avant que je ne puisse publier. Ça sera notre compatriote Ige et sa femme, madame, son épouse, sont là. Ce sont les deux qui ont perdu. Papa Ige Israël a perdu son papa et notre maman a perdu son beau-père. Voilà, nous pleurons avec eux et ce samedi ici, il y aura bain de consolation. Et leur papa qui nous a quittés, je crois que nous avions déjà posté, mais c'est juste une mise à jour. Son papa est là-bas avec notre frère, notre compatriote, l'évangéliste Israël Kiakou Mbouta. Et le bain de consolation ici chez nous, ça va se faire ce samedi ici. Ce samedi ici, ça sera le 4 janvier 2025. Nous serons au 3420 Boulder Ridge Drive, Champaign, Illinois. Boulder, de la façon que je prononce, Boulder, B-O-U-L-D-E-R, Ridge, R-I-D-G-E, Drive, Champaign, Illinois. Nous sommes au 3420. Voilà, nous allons nous retrouver là-bas à partir de 16h juste. Nous nous retrouvons là-bas pour un bain de consolation. Je crois que je vais aussi poster ces communiqués. Commençons par le réfugié. Commençons par les réfugiés. Vous savez, ces derniers temps, l'actualité qui prime, hein, c'est l'actualité des refoulements, des gens qui des sans-papiers, ainsi de suite. Nous allons commencer par ça, juste donner une petite mise à jour qui a été donnée il y a 17 heures. Quand nos compatriotes viennent, ils n'ont pas de papier ou ils étaient dans la détention, ils sortent de la détention, ils n'ont pas où habiter, il y a des assistances qu'on leur donne. Il y a des services d'assistance de l'État qui coûtent des milliards et des milliards de dollars aux contribuables américains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui combattent ce programme et aussi, il y en a qui encouragent, parce que vous savez, quand quelqu'un quitte son pays, c'est toujours pour une cause, pour une raison. Et quand ils viennent ici, il y a un système où on les assiste. Aujourd'hui, je serai aussi bilingue, je parlerai en français, et puis je vais parler en lingala à un moment. Il y a un système où on les assiste avec des petites sommes d'argent, on les assiste avec des histoires à manger, on les assiste avec des petites applications. Il y en a même pour qui on paye des transports. Ils veulent aller, par exemple, pour un rendez-vous, on leur cherche quelqu'un qui peut le conduire, on leur donne les transports. Alors, il y a deux programmes qui s'occupent de ça, même après détention. Ces deux programmes-là ont été arrêtés. On a dissous ces programmes. Ils ont dit que les délais de ces programmes, c'est arrivé et ça devait être dissous. Et aussi, ils ont dit que ça prend beaucoup d'argent, des milliards et des milliards d'argent aux contribuables américains. Ça veut dire que dans les jours très à venir, vous risquerez de voir, vous qui êtes en attente de vos papiers, vous allez voir qu'il y a des bénéfices que vous receviez. On ne va plus vous donner. Par exemple, on paye pour vous la maison, on vous aidait par exemple à payer des factures ou des histoires comme ça, ou encore on suppléait pour la nourriture. Les deux programmes, ce sont des programmes qui financés à l'échelle vraiment très haute. Alors, ces programmes étant éliminés, ces programmes gouvernementaux étant suspendus, même pas suspendus, étant arrêtés, alors ça affectera beaucoup de gens qui demandent l'asile. C'est bien sûr, ce sont des programmes qui offraient des assistances et d'aides à ces gens-là après détention. Donc, je voulais juste nous dire que nous risquerons, dans les jours très à venir, de nous voir dans une situation, un réfugié vient comme ça, on lui dit, il n'y a rien là. Il n'y a pas l'endroit où on peut te garder, parce que vous savez aussi, l'échelle de là, les gouvernements payent pour ça, des fois, ce qui ne lui appartient pas, et même ce qui l'appartient, les personnels qui payent là-bas et qui travaillent là-bas doivent être payés. C'est une rubrique de gouvernement où les dépenses vont à ceux qui viennent pour chercher l'asile. Alors, il y a beaucoup de débats dessus ces derniers temps. Il y a vraiment des débats sur l'asile. Je ne voudrais pas trop je ne voudrais pas trop m'attarder sur ça parce qu'il y a beaucoup à dire et je crois que nous repasserons en 2025 ici avec beaucoup de détails sur ces sujets. Mais du moins, nous avons publié ça sur notre page Facebook. Vous pouvez regarder là-bas pour plus de détails. Mais du moins, je voulais juste nous dire que ceux qui sont pour le moment, qui reçoivent les aides
de l'État, ceux qui sont demandeurs d'asile. Vous allez voir très prochainement, on va commencer à suspendre ça. On a commencé par ces deux programmes qui disent que non, ils vont économiser des milliards et des milliards d'argent au lieu de donner aux gens qui viennent ici illégalement. Et cet argent peut servir à d'autres fins aux Américains. Voilà. Parlons des applications. Je suis passé une fois ici. Je vous avais dit, ou bien je crois que les applications, je vais terminer par ça. Je vais terminer par les applications. Commençons d'abord par le pays. Non, commençons par les applications. Excusez-moi, je suis en train de parler dans ma tête ici et je parle à autre monde. Commençons par les applications. Je suis venu une fois, je vous avais dit, ne laissez pas seulement vos enfants regarder les Cocomelon, ne laissez pas seulement les enfants regarder des dessins animés qui les apprend, peut-être, mais qui ne les aident pas à développer leur capacité académique. Vous savez qu'il y a ces dessins animés qui ne sont là que pour apprendre aux enfants le langage des dessins animés. C'est vrai qu'il y a des dessins animés comme Madame Rachel, il y a des dessins animés comme, plutôt, il y a, Madame Rachel, ce ne sont même pas des dessins animés. Il y a le programme comme de Madame Rachel, c'est vrai, ça apprend aux enfants à compter, à écrire, ça c'est bien. Ça n'a même pas le langage des dessins animés, parce que vous savez qu'il y a de ces gens ou de ces dessins animés, même si vous fermez les yeux, vous saurez que ça c'est un dessin animé. Voilà. Donc, les programmes comme de Blippi aussi, ça apprend les enfants. Il y a beaucoup de programmes éducatifs, mais ce que moi je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les applications. Ces mêmes applications que vos enfants utilisent à l'école, ces mêmes applications que vous avez dans vos tablettes, mais qui peuvent aider vos enfants à étudier tout en s'amusant. En fait, l'objectif d'enseignement, c'est de rendre l'enseignement attractif. Attractif parce que quand quelqu'un étudie et il se sent bored, il ne sait pas bien étudier. Alors, le programme que je vais vous partager, je vous prierai de les save ou de les enregistrer et vous verrez que votre enfant, même dans sa façon de compter, sa façon de lire, sa façon d'écrire, ça va vraiment évoluer. Ce sont des applications que les enfants d'entre 4 ans et 11 ans peuvent utiliser. Mais il y a une autre application, ça c'est tout le monde, même vous parents, vous pouvez vous informer parce qu'il y a beaucoup de sujets dedans là-bas. Je partageais sur notre page Facebook ici, si vous regardez, il y a ce qu'on écrit Prodigy, et vous regardez en dessous de Prodigy, il y a 27 applications que j'ai partagées avec vous. C'est vrai qu'il y a ces applications, on vous dira que c'est payable dès que vous achetez l'application. Et les autres, on va vous dire, par exemple, payable $2, $9, mais il y a beaucoup qui sont free, qui sont gratuits. Et qui sont gratuites, ces applications-là. Et c'est cela que moi, je vais vraiment plus me concentrer. Mais du moins, peut-être que je ne citerai pas tout. C'est pourquoi je me suis référé à ce que je venais de partager. Si vous regardez, il y a 1 heure, je crois, ou 45 minutes, je venais de partager sur notre page la liste de 27 applications que les parents peuvent utiliser pour occuper leurs enfants. Et c'est l'unique façon que nous pouvons aider nos enfants. C'est vrai qu'ils ont besoin de jouer. Ne les laissons pas jouer au PlayStation 4, 5, en train de jouer les Mortal Kombat, en train de jouer les NBA, en train de jouer les WrestleMania. Oui, c'est bien, l'enfant. Et ça l'aide à quoi? Alors, je voudrais que parents prennent vraiment ces applications, expérimentez. Dans 1 mois, dans 2 mois, venez me dire si votre enfant a évolué sur le plan académique ou pas. Et je sais qu'il va évoluer parce qu'il sera exposé à des mathématiques, il sera exposé à l'histoire, il sera exposé, disons seulement aux études sociales en général, il sera exposé à la science, il sera exposé au langage et ça va l'aider. Voilà, je vais commencer par la première application de mathématiques. La première application que je voulais partager avec nous ce soir, parce qu'il est 13h08 maintenant, ça s'appelle ABC YA. Quand je dis ça, je vais vous montrer comment on l'appelle. ABC et puis YA. YA, Y-A, Y-A. ABC YA. Les ABC YA, c'est une application qui aide vos enfants à étudier les nombres, à étudier les mathématiques. C'est gratuit. Il n'y a pas question de télécharger ça. Vous avez votre Android. Excusez-moi. Vous avez votre Android
vous avez votre ordinateur avec, Google ou autre forme que vous utilisez, ça va fonctionner. Je vais vous montrer ABCR. Je vais vous montrer comment ça s'écrit et comment ça se représente son logo. Voilà. Ça se présente comme ça, notre première application, ABCR. Donc, vous pouvez aller là-bas. ABCR, c'est une application qui aide bien sûr vos enfants, vous allez les voir jouer avec des petits dessins. Mais celui-là, ça aide vos enfants à s'instruire en mathématiques. Les enfants de 4 ans jusqu'à 11 ans. La plupart d'applications que je vais partager aujourd'hui, c'est pour ces enfants-là. Donc, je crois que les parents, vous pouvez vous référer à ABCR. Attendez, je vais aussi partager sur ma page, plutôt sur mon compte WhatsApp. ABCR aide vos enfants à étudier le nombre. Voilà. Deuxième application qui va aider vos enfants à étudier les nombres, à développer leurs mathématiques. Ça s'appelle Happy Number. Happy Number. Je vais vous montrer comment on écrit Happy Number. Happy Number, aussi comme ABCR, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça aide les enfants. D'ailleurs, c'est connecté à Edmonton et puis au Extra Math. Voilà, Extra Math. Je vais prendre aussi Extra Math. Les Edmonton, c'est connecté aux examens que les enfants font. Quand les enfants font les tests, vous pouvez sign in comme étudiant, vous pouvez sign in comme enseignant. Ça ne vous demandera pas. Parents, vous pouvez vous connecter comme et plutôt comme enfant. Ça s'appelle Happy Numbers. Donc, ça aide les enfants à développer leur capacité de nombre. Donc, c'est une application que les enfants peuvent utiliser à la maison en train d'étudier leurs mathématiques, mais en jouant. Parce que vous savez que le mathématique, ça décourage les enfants. Avant même que les enfants n'étudient ça, ils se découragent. Voilà. Donc, Extra Math, c'est une autre application. Vous mettez X et puis Math. Vous devez créer un compte et puis vous commencez. Extra Math. Vous mettez X et puis vous mettez Math comme mathématiques. C'est un programme qui va aider les enfants, surtout ceux qui sont en première, deuxième et puis en maternelle. Ça va les aider à développer leur capacité de comptage, à développer leur capacité d'addition, de subtraction. Ça va les aider à développer leur capacité de compter par regroupement. Donc, je vous conseille, parents, d'utiliser Extra Math aussi comme une application qui pourra vous aider à développer l'aptitude de vos enfants. Je vais prendre une autre application qui s'appelle Prodigy. Je lis ça en français. Prodigy, comme je l'ai dit. Prodigy, il y a de la lecture dans ça et puis il y a le mathématique. Prodigy, d'ailleurs, c'est très bien. Les enfants aiment beaucoup Prodigy parce qu'il y a comme de petits dessins comme ça. C'est comme s'ils jouaient au Nintendo, comme s'ils jouaient au PlayStation. Mais ce n'est pas le PlayStation. En fait, ils étudient. Et ça s'appelle Prodigy. Prodigy, je vais vous montrer comment on écrit ça. Prodigy et puis son logo. Voilà. Mais son logo ne sort pas encore ici. Ok, attendez. Je vais aller sur les images. Voilà, son logo, ça apparaît comme ça. Prodigy. Son logo, ça apparaît comme ça. On a écrit Prodigy Math Game. Mais si vous êtes dedans, vous pouvez aussi faire la lecture. Les enfants peuvent lire en s'amusant. En dehors de mathématiques, ils peuvent faire les jeux des maths
ou bien ils peuvent lire aussi. Lire, ça veut dire quoi? Les langages. Donc, ils peuvent lire leur langage, développer leurs aptitudes linguistiques et puis leurs aptitudes orthographiques. Voilà. Attendez, je suis en train de chercher, voilà, leur site est là. C'est le site que je cherchais. Prodigy, quand vous entrez sur leur site web, ça se présente comme ça. Make math and English fun for kids. Donc, faire le mathématique et l'anglais amusant pour nos enfants. C'est comme je vous disais, Prodigy, vous n'avez pas simplement les mathématiques, mais vous avez aussi l'anglais. Ça développe l'anglais de vos enfants et même vous, parents aussi, vous pouvez aussi vous entraîner à ça. Donc, vous allez en bas là-bas, c'est Explore Parent. Vous allez sur les parents parce que vous n'êtes pas enseignant. Vous allez, vous irez comme parent. Et puis, ça va vous demander de faire les memberships. Ne vous en faites pas. Ça vous demandera à un moment de mettre votre email. Allez sur email, ça sera gratuit et vous pouvez vous connecter. Les enfants peuvent passer des temps en train d'étudier au lieu qu'ils jouent sans rien apprendre. Voilà. Donc, les Prodigy, comme je disais ici, ça englobe les deux, les langages et puis le mathématique. Une autre application, mais celle-là, il faudrait que les enseignants vous donnent l'accès. Cette application-là, ça s'appelle RazKid. Cette fois-ci, je commence maintenant avec la lecture. RazKid, et il y a deux autres côtés, on appelle ça Learning A to Z. Learning A to Z, ou soit RazKid. Je vais vous montrer comment ça se présente. Cette application ici, c'est la lecture. Vous avez la lecture, il y a des questions aussi que vos enfants vont répondre. Ils ont des badges. Quand ils réussissent à des questions, ils ont des badges. Ça les aide à apprendre, à comprendre. Ça apprend la compréhension de ce qu'ils lisent. Et c'est ça l'objectif. Pas seulement ça les aide dans le fluency. Dans le fluency, ça les aide aussi dans la capacité de compréhension de ce qu'ils lisent. Voilà. Donc, ça s'appelle RazKid ou bien Learning A to Z. Ça, pour avoir beaucoup d'accès, il faudrait demander à l'enseignant de votre enfant de vous donner les codes pour vous connecter. Ça s'appelle Login Information. Il vous donne les informations pour vous connecter. Comment ça se présente? Ça se présente comme ça. RazKid ou bien Learning A to Z. Il y a aussi l'application que vous pouvez créer. Kid A to Z. Ça, c'est une application aussi. Mais moi, je parle de RazKid. Ou bien, attendez, je vais aller à RazKid. Ça a beaucoup de livres pour vos enfants. Voilà. Son petit logo est là. RazKid. OK, c'est bon, je l'ai eu. Au-dessus, là, vous allez voir, on écrit Learning A to Z. Ou bien RazKid, comme j'ai dit, RazKid. Ou encore Learning A to Z. À côté, là, on écrit Essaye. Et de l'autre côté, en rouge, on a dit que vous pouvez Order maintenant. C'est ici, ça, les RazKid ou Learning A to Z, avec son petit logo ici. Celui-là, vous devez demander les informations de vous connecter chez vos enseignants, chez l'enseignant de votre enfant. Il peut vous donner les informations et les enfants peuvent étudier. Ils étudient en s'amusant. Il y a des petits trucs là. Ils ont des badges. Ils aiment beaucoup ça. Une autre application où vous avez les sciences. Ça c'est juste pour la lecture. Il y a aussi des questions que vous allez répondre. Vous pouvez même explorer. Ça a tout. Ça a les sciences, ça a les mathématiques, ça a les social studies, ça a les social emotional learning. Ça englobe tout. Cette application, ça s'appelle PebbleGo. PebbleGo. Je vais vous montrer le PebbleGo. Celui-là, je vais vous donner l'information pour que vous puissiez vous connecter. Et même les grandes personnes, il y a beaucoup d'informations là-bas, des géographies, des sciences, des musiques, de tout en fait, des santé. En fait, ça s'appelle PebbleGo. PebbleGo, ça se présente comme ça et ça s'écrit comme ça. Voilà. PebbleGo. Mais quand vous allez sur l'application, vous allez écrire comme ça. Vous voyez là, on écrit Request a Quote.
Et de l'autre côté, on a écrit qu'il faudrait login. Je vais aller en bas ici. Ici, ça ne me montre pas login. En fait, quand vous allez ici sur login au coin, ou bien review, preview, ça va vous demander d'entrer le user number, le nom d'utilisateur. Et ça va vous demander aussi de mettre le password ou le mot de passe. Avec cette application ici, Pebego, le username que vous allez mettre, vous mettez CPS. La lettre C, la lettre P et la lettre S. En minuscule ou en majuscule, ça dépend. Ça va fonctionner. Et quand vous mettez CPS comme username, CPS comme password, vous entrez, c'est fini. C'est ça. Ça, c'est le mot de passe gratuit. Et ça va vous donner accès à tout. Et ça ne demande pas que vous puissiez vous connecter. Username, CPS, password, CPS, et ça vous donne accès à tout. Voilà. Epic. Epic, il y a Epic en français et puis Epic en anglais. Epic, c'est une application qui a la lecture. Il y a des livres. Mais maintenant, si vous n'êtes pas connecté au compte de l'école, vous êtes connecté à la maison, à 15 heures, vous n'aurez plus accès à ça. Mais si l'enseignant vous donne l'accès avec le mot de passe, le mot d'utilisateur que votre enfant utilise à l'école, ça, il peut continuer à lire les livres jusqu'après. Dans Epic, il y a les livres en espagnol, il y a les livres en français, et puis il y a les livres en anglais. Epic, ça aide à la rapidité dans la lecture, ça développe la lecture de vos enfants. Ils ont la possibilité d'écouter, et chaque mot, quand ça lit, ça assure ça. Ça assure les mots qu'ils lisent. Donc, ça lit tel mot, ça assure. Ça lit tel mot, ça assure. Et les enfants peuvent suivre comment on orthographie et comment on dit ces mots-là. Epic, c'est comme je dis, c'est comme ça se prononce, Epic. Epic. Et son logo est là. Son logo, c'est comme ça. Epic Kid Book and Reading. Vous n'êtes pas obligé de télécharger ça comme une application. Vous pouvez aller là-bas, ça vous demandera le password et le username. Vous pouvez sign in, vous pouvez vous entrez comme parent, mais comme je dis, si vous entrez comme parent ou quand vous faites avec votre propre email, à 15 heures, ça ne va plus passer. Ça va s'arrêter là-bas. Mais il faudrait demander à l'enseignant de votre enfant de vous donner son username et plutôt son mot d'utilisateur et son mot de passe pour que ça puisse continuer à passer même après 15 heures. Mais vous, en tant que parent, vous pouvez vous connecter sur Epic. Quand vous entrez sur Epic, vous voyez en bas, ça dit ceci. I'm a parent, I'm a kid, and I'm an educator. Non, mais vous n'êtes pas le kid. Vous pouvez vous dire, oui, votre enfant va dire I'm a kid. Donc, il a où il y a I'm a kid, ça demandera juste des informations d'email, ainsi de suite. Connectez-vous. Votre enfant peut lire les livres et des livres en anglais. Il y a des livres d'enfants, il y a des livres de niveau. C'est ce qui est bien avec Epic. Il y a les livres du niveau A, les livres de niveau B, il y a les livres de niveau C. Chaque enfant a son niveau de lecture. Les débutants, même votre bébé, vous pouvez commencer à l'entraîner sur Epic à comment lire. Voilà. Créativité, les applications qui peuvent aider votre enfant à développer sa créativité. Vous savez qu'il y a de ces enfants qui ont des signes. Les signes, par exemple, les signes d'autisme. Vous savez, les premiers signes d'autisme, c'est quoi? L'enfant ne saura pas regarder les gens comme ça. Quand vous voyez votre enfant, chaque fois qu'il se met, il est comme ça. Même quand il parle avec vous, il ne sait pas vous regarder. Ça, ce sont les premiers signes d'autisme. Deuxième signe d'autisme, votre enfant ne sait pas se joindre à ses frères et sœurs ou même rester avec vous en groupe. Quand vous êtes en famille, à la maison, tout ça, l'enfant est toujours isolé. Il aime s'enfermer. Il aime seulement être seul. Deuxième signe d'autisme. Troisième signe, ça c'est d'ailleurs le signe qui précède même le développement du langage de l'enfant. Troisième signe d'autisme, votre enfant n'est pas actif. Il n'est pas actif. Il peut être là. Il n'est pas actif, il est souvent inactif. Ce sont des signes, des early signs, comme on dit, des signes préliminaires que votre enfant risque de développer l'autisme. Troisième signe ou quatrième signe, votre enfant dort beaucoup.
Il a, par exemple, dans 24 heures, il ne peut jouer que peut-être pendant 3 heures, 19, plutôt 21 heures de sommeil. Ce sont des signes précoces d'autisme. Mais il y a maintenant, vous pouvez occuper vos enfants d'une façon. Et il y a de ces parents, quand ils voient que son enfant commence à développer ces signes comme ça, qu'est-ce que les parents font? Ils donnent à cet enfant une tablette. Mais quand vous lui donnez la tablette pendant ce temps-là, alors que lui a commencé déjà à développer des signes d'autisme, vous allez encore l'isoler davantage. Et ça ne va pas l'aider à développer son langage. OK? Parce qu'il y a ce qu'on appelle à l'école, ou même les gens qui suivent les gens qui ont l'autisme, les speech et les thérapeutes. Il faut qu'on fasse même, parce que la coordination des mouvements aussi des autistes, ce n'est pas coordonné. Et aussi, quand l'autisme commence à devenir très développé, l'enfant commence à avoir tendance à courber ses doigts. Et le langage tarde à se développer. Ce sont des signes d'autisme. Faites un effort. Si vous commencez à remarquer ces signes-là, parlez avec le docteur de votre enfant. Donc, mais il y a des applications qui peuvent occuper votre enfant, qui peuvent l'aider à développer sa créativité. Et cette application, ça s'appelle TED Kid. Je vais vous montrer TED Kid. Pas tête avec A. T-A-T-E, Kid. TED Kid. C'est une application qui est développée par... c'est une application qui est développée par les UK, hein, les gens d'Angleterre, les Anglais. Voilà, ça s'appelle TED Kid comme ça. Regardons dessus, www.ted.org. Mais l'application, c'est TED Kid, comme ça, et Welcome to TED Kid, comme vous avez vu ici. Welcome to TED Kid. Cette application, ça développe la créativité dans vos enfants. Ça les aide. Ils jouent en créant, ils créent de l'art, ils créent de ceci, et ça les aide à être occupés. Voilà. Il y a une autre application qui aide les enfants à être actifs. Ça s'appelle GoNoodle. GoNoodle. Je vais vous montrer comment on écrit ça. Je suis en train de partir de la vite parce que il y a encore quelques applications ici qui restent. Je voulais vraiment partager avec vous les applications comme ça. Il y en a qui m'ont posé des questions en privé. J'ai dit que je viendrai partager avec tout le monde. Comme ça, ceux qui en ont besoin peuvent le faire. Je croyais d'ailleurs qu'il y aura beaucoup de parents connectés maintenant là, mais je me rends compte que maintenant, là, on n'a qu'une seule personne en ligne. Pourtant, c'est pour vos enfants. C'est l'éducation de vos enfants, ça. Voilà, GoNoodle, c'est une application qui aide les enfants à bouger et à être aussi actifs. Got it. Voilà. GoNoodle. Regardez comment on écrit ça. Je ne sais pas si ça va se voir ici. Attendez. Bon, de toute façon, ça se présente comme ça. Je vais chercher là où il y a la bonne orthographe. Le bon, là où il y a l'orthographe, le bon orthographe. Je vais chercher le bon orthographe. J'ai dit la bonne orthographe. Really? Je vais chercher le bon orthographe ici. Voilà. GoNoodle. On écrit ça comme ça. GoNoodle. Donc, si vous allez sur GoNoodle, G-O-N-O-O-D-L, c'est une application qui aide vos enfants à rester actifs. Ça les donne beaucoup de jeux, mais ce sont des jeux qui sont éducatifs. Votre enfant, par exemple, en période de tornado, en période de la pluie, vous ne savez pas comment l'enseigner, comment vous devez vous comporter quand il y a les désastres naturels. Il y a une application qui s'appelle Disaster Master. Disaster Master, je vais vous montrer comment on écrit ça. Disaster Master. Cette application, c'est un jeu, mais qui apprend vos enfants à comment agir quand il y a de désastres naturels. Ça s'appelle Disaster Master. Disaster Master, ça va aider vos enfants à comprendre quand il y a les dangers, par exemple, de tornado, quand il y a les dangers, par exemple, d'inondation, quand il y a les... Qu'est-ce que nous devons faire en cas de ça?
Ils jouent, mais ils sont en train de se former. Voilà. Science, je vous avais dit ici que PBGO, ça parle de la science, mais il y a aussi une autre application qui s'appelle Camp Wanderopolis application, qui vont des enfants de 4 ans et plus. Camp Wanderopolis. Je vais vous montrer comment on écrit Camp Wanderopolis. Comme ça, Camp Wanderopolis. Voilà, c'est un jeu de science. Ça apprend votre enfant de faire la science en jouant. Ça s'appelle comme ça. Wanderopolis. Voilà. C'est Camp Wanderopolis. Devant Wanderopolis, il faudrait mettre Camp. Camp, comme on écrit comme camp. C-A-M-P. Et puis, vous mettez Wanderopolis. Ça va vous amener à ce site ici. Et puis, c'est gratuit. Donc, les enfants vont explorer. Je vous donne juste des dessins d'exemple de comment les enfants font les dessins. Ils font la peinture. Ils vont explorer la science, mais tout en jouant. Il y a des vidéos là, des sous-marins, des requins, de ceci. Ils apprennent. Pas qu'ils apprennent, qu'ils jouer, mais ils apprennent en jouant. Il y a l'argent, il y a des formes de terre, il y a des ceci. Donc, ça, c'est une application qui peut aider votre enfant pendant qu'il joue à développer ses aptitudes scientifiques. Études sociales, culture, environnement, les social emotional learning, les compétences de se comporter, comme on appelait chez nous au Congo, on appelait ça morale. Il y a une application qui s'appelle PBS, Kid Game. PBS Kids Game. Ça va vous aider, ça va aider votre enfant à développer ses capacités scientifiques et puis sociales. PBS Kids Game, c'est ça ici. Ça se présente comme ça. PBS Kid. Là, il y a d'ailleurs d'autres qui vont avec, Whitecraft, Sapper, ABC. Donc, PBS Kids, ça développe les capacités sociales. Donc, quand je parle de social, je parle de la géographie, je parle de la science, je parle de l'environnement, je parle du gouvernement, je parle de tout ça. Voilà. Cette application, ça aide vos enfants à apprendre sur la culture, à apprendre sur l'environnement, à apprendre sur la géographie, sciences, ainsi de suite. Mais ils vont jouer en apprenant. Donc, l'objectif, comme je le disais, des fois, nous donnons à nos enfants des jeux comme ça, ils vont jouer, ils jouent des jeux qui ne les instruisent pas. Et je vous avais dit que je partagerai avec vous si vous ne connaissez pas. Merci aux parents qui m'ont appelé pour me le rappeler. Je vous avais dit que je partagerai avec vous quelques applications qui peuvent vous aider à contrôler vos enfants. Vous les laissez jouer, mais ils ne jouent pas seulement pour jouer, mais ils jouent pour apprendre. Il y a de ces enfants qui regardent des trucs, ils viennent vous expliquer. Moi, des fois, je parle avec des enfants qui me disent des choses. Moi-même, je me pose des questions, ils apprennent où? Et je comprends qu'ils ne jouent pas, ils ne passent pas le temps là-bas à jouer. Ils sont en train d'étudier. Il y a un enfant qui est venu un jour me parler de Minecraft. Il parlait de Minecraft. Minecraft, c'est un jeu. Mais ils sont en train de construire des trucs. Et il me parlait des formules qu'il a eues par Minecraft. Moi-même, je me suis dit, waouh. Donc, nous devons laisser les enfants des fois jouer aux jeux qui peuvent développer leur cerveau et qui peuvent les apprendre des choses. Voilà. C'était quelques sites, quelques applications que j'aurais bien voulu partager avec vous, parents, pour que vous puissiez appliquer ça à la maison et occuper vos enfants. Passons maintenant au dernier point, le paiement de maison. Vous savez qu'après le coronavirus, les gens qui ont été affectés à partir du 20 janvier 2020, et vous avez expérimenté en 2019, et pendant cette période-là, vos finances ont changé, l'argent, vous ne faites plus l'argent comme vous le faisiez avant. Il y a des gens qui ont même mouvé à cause du coronavirus. Il y a les gens qui, jusqu'à aujourd'hui, ils sont entrés même dans leur saving. Ils n'arrivent plus encore à bien vivre. Alors, il y a l'argent qui est pour vous. Le gouvernement avait donné à beaucoup d'États, mais il y a de ces États qui ont épuisé leur argent, mais il y a de ces autres États qui continuent à recevoir ça.
Donc, c'est ça en fait que je voulais partager avec vous. Dans votre état où vous êtes peut-être, il y a l'argent qu'on continue à donner. On ne vous payera pas seulement la maison, ils vont payer le mortgage que vous avez. Si vous avez connu par exemple quelqu'un qui participait au quotidien de la maison, il est mort. Et à partir de ça, par exemple, votre mortgage, vous ne savez pas comment pay off ou bien vous voulez payer vraiment. Ces programmes ici peuvent vous aider à payer beaucoup d'argent, peut-être même jusqu'à 50% de votre mortgage. Je dis peut-être même, ça dépend de votre éligibilité. Ces programmes étaient même à Illinois, mais malheureusement, Illinois a épuisé cet argent-là. On ne donne plus aux gens l'argent de mortgage ici, mais dans d'autres États, on leur donne. Je vais vous passer une carte. Vous allez regarder vos différents États. Là où vous verrez le bleu clair, ça veut dire que ces États-là, jusqu'aujourd'hui, les applications sont ouvertes. D'ailleurs, ils ont ouvert l'application la semaine passée ici. Les applications étaient réouvertes la semaine passée. Là où c'est gris, là, ces États-là ont épuisé, les applications sont déjà terminées. Mais maintenant, là où c'est bleu clair, pas bleu, bleu ciel, voilà. Là où c'est bleu ciel, ça veut dire que ils acceptent des applications, mais très limitées. Mais bleu foncé, c'est là où les applications sont ouvertes. Gris, les applications sont terminées. Bleu ciel, les applications sont limitées, ils acceptent des applications très limitées, mais bleu foncé, les applications sont ouvertes. Voilà, je vais vous montrer les sites là où vous pouvez aller et appliquer. Donc, si vous voyez votre état, attendez, je suis en train de faire ça. Si vous voyez votre état dans la liste que je vais vous donner, ce que vous avez à faire, vous appuyez sur votre état, là où il y a les bleus, ça va maintenant vous amener sur l'application. Ça va d'abord vous poser des questions si vous êtes éligible, est-ce que vous avez été affecté par le coronavirus, et ils peuvent même payer pour vous des factures d'eau, des factures de courant. Voilà. Donc, les sites, pour aller là-bas, ça s'appelle, je savais quoi écrit ici. Non, j'ai ça. Voilà. Le site, c'est NCCHA. NCCHA. Ça s'écrit SHA.org / Homeowner Assistance -found. Je vais vous montrer ça ici. Ça s'appelle ncsha.org / Homeowner Assistant -found. Il y a l'argent qui vous attend là-bas. Si bien sûr, je suis en train d'écrire ça ici, comme ça je vais vous montrer ça parce que je ne sais pas partager. .org. OK. Voilà. Ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas si les gens peuvent voir, mais du moins c'est je crois que vous voyez, www.ncsha. NCSHA.org. Si vous allez sur ces sites et vous mettez ici, il faut mettre ncsha.org / Homeowner Assistant Found. Et puis Homeowner, c'est ça, Assistant Found. Ici, ça vous montre qu'ils sont éligibles. Quelles sont les conditions d'être éligibles et tout ça. Maintenant, si vous continuez en bas, vous allez en bas. Vous voyez ce que je fais? Ça, c'est au-dessus. Si vous continuez, vous allez en bas, vous allez voir maintenant des couleurs que je vous disais. Vous voyez des couleurs vertes. Moi, j'avais parlé de bleu foncé, c'est la couleur verte. Tous ceux qui sont en couleur verte, ce sont les États qui ont encore accès à ces fonds. Tous ceux qui sont en gris, ces États-là, c'est déjà fini. Tous ceux qui sont en bleu ciel, ça, il y a 1, 2, 3 États en bleu ciel. Ces États-là, ils ont l'assistance limitée. Donc, c'est la carte comme ça.
Si vous voyez votre état en vert, ça veut dire que vous pouvez appuyer. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple de... par exemple, Georgia ou bien Kentucky. Attendez, je vais mettre ça grand. Ouais, par exemple, là. Si j'appuie sur Georgia, par exemple, GA, j'appuie sur Georgia, ça va ouvrir comme ça. Help for homeowner in need. Si vous avez expérimenté les difficultés financières liées au coronavirus qui résident à ce que vous ayez des problèmes avec votre mortgage, ici c'est seulement pour les gens qui ont des maisons. Donc vous êtes éligible. J'ai pris Georgia juste comme un exemple. Si vous allez en bas, ça va vous dire ceci, begin screening. Apply for assistance. Si vous appuyez maintenant là, on a écrit begin screening. Il y a d'abord l'explication qu'on va vous donner, les explications. Continuez en bas. Vous allez jusqu'en bas. Et puis, on va citer votre état. Vous voyez, par exemple, là, parce que je suis allé à Georgia, ils vont dire, my home is located in Georgia. Je vais faire yes, et puis je vais, excusez-moi, je fais yes, et puis je pars sur next. Next, ça veut dire prochain. Je pars sur next. Il y a des questions ici. Moi, je crois que vous pouvez lire. Moi, ou bien mon épouse, nous avons une maison qui est notre résidence principale et nous avons le mortgage dans ça. Et nous avons besoin de l'assistance pour le mortgage. Vous allez sur les yes, vous appuyez sur les yes et puis vous allez sur les next. Nous avions eu des problèmes à partir du 1er janvier 2020 qui étaient affectés et qui sont dus au coronavirus. À partir de janvier 2021 jusqu'à maintenant, vous appuyez sur yes. Vous appuyez sur yes et puis vous allez sur next. Il y a j'ai lu les informations sur les questions-réponses, les questions fréquentes, ainsi de suite. Oui, j'ai lu. Vous allez sur yes, yes, et puis vous allez sur next. Maintenant, ça va vous donner ici, maintenant l'application va commencer. Il y a, je crois, 7 étapes à suivre. Et puis, il faut continuer toujours en bas. Quand vous terminez avec ça, vous dites « Create an account ». Ici, vous allez créer un compte qui va maintenant vous donner accès. Ils vont vous envoyer un code qui va maintenant vous amener à créer votre compte et commencer l'application. Il y a beaucoup d'États qui bénéficient de ça. Je vais compter d'abord le nombre d'États qui bénéficient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 18 États qui bénéficient de ça. Je vous ai donné les sites. Si vous allez sur ça, allez en bas. Si vous habitez dans un de ces États et vous êtes propriétaire d'une maison, on peut payer pour vous jusqu'à... Je connais les gens pour qui on avait payé jusqu'à 8 mois. On paye d'abord la dette et on paye pour vous 8 mois de loyer. Vous voyez que ça va vous aider. Ils payent même les principaux. Il y en a même pour qui on a payé les principaux. Donc, si vous avez, par exemple, une dette de 200 000 qui reste, ils peuvent même aller jusqu'à payer pour vous le principal. Voilà. Donc, vous pouvez aller là-bas. L'argent existe. L'argent est là. L'argent est là pour les gens qui en ont besoin. Vous avez besoin, vous avez une maison, pas pour les gens qui louent. Si vous êtes sous mortgage, alors c'est pour vous. Allez-y là-bas et vous aurez votre... on va payer pour vous la maison. Voilà. C'était autour de ça que j'avais vraiment voulu que l'on puisse partager aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je devais faire une synthèse en lingala. Dans lobby que... Bureau moko mibale, organisation mibale, et bandeko pesa ba réfugié, ba o ba bimi détention, ba bandeko assister ba na biloko, ba bureau mibale ba kangi yango, ce qui fait que balobi que ba mbongo ebele zo kende pa ba to baza illégaux, eza ba mbongo ba to basala ka musala makasi et mbongo wana oli e bénéficier na ba américain ba okende opesa na ba mususu. Alors ba glongoli ba bureau wana yango na bandolo ba que na ba bikolo ezali koya bo mona bandeko mususu. Ba assistance babanda kozwa na cadre ya gouvernement ba ozwa ngo lisusu te et que na lobaki que
Côté wana na kokota peut-être na bozindo te pour makambo ya immigration mikolo eza tellement ebele na koluka na 2025 car peut-être jeudi ou bien samedi vendredi na koleka po te tokoka kosolola kaka makambo etali immigration totala peso toko répondre na ba moi question na lobi pe makambo etali kosakana ya bana na le kaka awa na yebisi bino que c'est vrai toza na ba tablette toza na ba téléphone topesaka bana na biso basakana nango mais epesaka bango mayele moko te au contraire au lieu informer bango ezongisa bango lisusu sima yango bana na biso ebele tozomona pe ata na côté ya langage na bango ezobloqué napesaki basigne mpe ya ndenge nini okoki komona peut-être que mwana nanga aza exposé na autisme basigne oyo ezalaka ya ebandeli soki oboti mwana na yo asakanaka te parce que boyebi ke mwana azalaka actif mais soki mwana na yo asakanaka te mwana na yo alingaka komikangela ye moko mwana na yo soki azosolola na yo ata so azwa na moto atalaka yo boye na misu te misu na ye ezalaka na se boye mwana na yo ba mouvement mosusu ya maboko azocoordonne yango te mwana na yo langage na ye ezose développer te selon âge na ye mwana na yo alela pongi na journée moko akoki kolala ta 50 fois ye po alala donc pongi ekomi neti master na ye il faut bokende bolamusa ye na makasi bolamusa ye kaka pendant quelques minutes azongi su na pongi eza basigne ya liboso oyo elakisaka ke mwana aza na autisme aza otite voilà autisme basoignaka yango eza na bathérapeute eza na bato oyo basalaka speech et thérapie bathérapeute bazalaka mpona kocoordonne mouvement ya mwana bakoyebisa mwana par exemple kanga chemise na yo bakoyebisa mwana par exemple kanga babouton na yo kanga tirette ezalaka bamouvement batalaka est-ce que mwana akoki kosala yango bakoyebisa mwana par exemple lata yo moko jacket na yo exercice wana basalaka yango mpo badeveloppe aptitude na ye moteur oyo nzoto il faut esala napesaki lisusu wana nalobaki ke basigne mosusu akomona ke mwana na bino akoki kozala exposé na autisme maboko na ye mingi alingaka kogumba yango bien azotya boye misapi boye tout ça il faudrait komema mwana wana parce que autisme ese soignaka alors autisme mpe mpona ye se soigner ezalaka effort ya baparent na effort ya école et puis soki botikeli kaka école eza na mwana wana kaka mpona ta moke bolekisaka ta mingi na ndako na bana wana il faudrait vraiment kozala na kosenga école bastratégie nini bosalaka kosenga bato oyo nyonso basalaka na mwana wana bastratégie nini bosalaka mpo bokoka kosalisa mwana siko baerreur baparent basalaka eza nini autisme mosusu ya mwana mosusu etindaka ye akoma très agressive akomi motu moko soki omengi kaka akokoswa yo ata mino siko baparent mosusu babetaka bango eza bato mo il faut pas kobeta il faut kosola na ye neti ozoswala na ye nde aza motu bamouvement na ye nde coordination epuis balingaka mpe place ya makelele te makelele omona tie boye ubia akomi kolenga ubia akomi koganga ezalaka basigne alors na ndako olie biso siko to tenir compte na basigne wana na ndako soki toza na bana na biso baza na basigne wana omona parent kosolola na mwana eza kaka koganga ozogangaka wana nde ozopesa lisusu ye kanda parce que basupportaka environnement ya makelele place ya bato ebele makelele basupportaka te batiaka bo donc baparent botika kobetaka bana kogangela bana solola na mwana epuis eza na baparent baza na tendance ya kopesaka bana mwana azosakana mwana azosakana nena ye kutu soki amikangeli na chambre kuna azaka na ordinateur na ye aza na tablette na ye eza bien bolingo tolakisi na bana na biso mais bolingo ya kolakisa mwana na yo eza teke mwana aza na 10 ans lobi zwa vona na nga mutuka okende kokumba parce que nalingi yo wana ozoboma mwana akende osala accident 10 ans nakopesa mwana na nga mutuka akumba te quelque soit bolingo napesaka ye yango neti bozopesa bana batablette bopesa bana batelefone kende kaka ofanda na chambre na ye alelaka ordinateur et puis bana na biso ebele miso ezobeba bango parce qu'on les expose mingi na baordinateur mingi na balumière et puis balumière yango mpe ya batablette na biso ifo toreglaka na batelefone parce que lumière soki eza makasi ezobeta mingi na miso eza neti ozotala na ampoule ya 100 watt ozobebisa mais sikoyo biso toexposaka bana na biso pendant autant de temps na lumière wana
Et puis, langage bana bazo développé parce qu'on peut s'arrêter à la tablette, au boy a dérangé yo, expert en tablette, on peut si moi en tablette, c'est bien. Il y a on appelle ça qui bino ba jeu et plutôt ba application, soyez aux aramutu la tablette moi na. Au lieu banda okende kota la babiloko mususu, akomi ko bimisela o ba langage o yo moni ke moi na yoko lango wapi. Na pesi bino ba application et belé, ba parents s'il vous plaît, j'ai quand même pris mon temps pour l'appeler Sabino Ango, c'est pour l'éducation de nos enfants qui seront notre avenir de demain, qui va remplacer Bissolobi. Parents, ont attend. Soit application en mathématiques, soit application en français, soit application en anglais, pesa moana, au lieu d'aller qui s'attend à Rosakana, soit moko na application. Je crois que la qui s'y peut application, c'est gratuit. Et ça, il y a Ophelé. Na la qui s'y application, kota na kati application. Et ça facile pour nous manipuler. Puis ça ba neti ba dessin animé bana balinga kango mingi. Voilà. Quand on a l'application wana, je dis à nos frères qui nous écrivent, je vous reviens pour les appartements d'Urban en Azozong et la Bino, je suis en direct, je vous appelle tout à l'heure. Merci. Voilà. Donc je disais que quand on a l'application na tindi wana, na kati application wana, ça va aider vos enfants à développer les mathématiques. Et puis, beaucoup de nos enfants ont des difficultés dans la mathématiques. Beaucoup de nos enfants ont des difficultés dans le développement de la langue anglaise. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas exposés à cette langue pendant beaucoup de temps. Dans l'école, on les expose, bien sûr. Quand ils arrivent à la maison, nous ne savons pas trop bien parler l'anglais et nous les affectons. Et puis, pour se décharger, nous les envoyons dans les tablettes où ils vont apprendre le langage des dessins animés. Les dessins animés ont un langage captivant pour développer l'écoute de l'enfant qui a l'écoute et l'attention d'enfant qui est encore à l'âge de développement de ses capacités. Mais Bissot, on se décharge à ça. Donc, parents, je voulais nous dire ici, on n'éduque pas l'enfant na kobetaye. Et puis, on n'éduque pas l'enfant en se fâchant. Et ça, n'a pas parents qui cause avec solo la kana banana bango kaka ko gangela. Ozo gangela mwana peut-être mwana na yo azana numuke azo développer ba signe ya autisme mais ozo yebate autiste wana ba autiste pe baza ebele autiste wana soko ozo gangela kaye ozo former kati na esiko agressivité na révolte. Yango okoma ke po ai il faut bêta, il faut bunda na mutu. C'est parce que parents, aux oies qui tentent à cause de stratégie, n'andegeni ni oroki ko calmer. Ba application yo na partagé na biso. Parents, bossale là. C'est pour le bien de nos enfants, c'est pour notre bien à tous. Bon, on a l'application yo soana batala kawana ezagara. Na importance de effort marabangote, bozo ba application bossale lango et je sais que bana na biso ba ko changer. Lobby, dans le cas qui a un appartement, il y a urbain, il y a Champagne. Dans le film qui dans l'accès numéro, il faut bobenga. Ce que vous avez besoin d'appartement dans urbain, il y a 2 chambres, il y a 3 chambres, il y a 4 chambres, il y a 800. Et puis, ce que vous avez il y a $250. Il y a bisibino parce que c'est la vérité. Si vous avez 2 mois, vous êtes éligible. Ah, papa John, vous avez un référent na kena kokota na kombo na yo. Zoa $250. Et puis, si vous avez une application, il faut que le président John Matana m'a référé. Mais si vous avez un liambon, vous avez un liate, il y a $125, $125. Après 2 mois, ceux qui sont éligibles, ma compagnie a refer, il y a $250. Donc, ils ont place à bien à visiter qui en lobby. C'est vrai que dans les placés, place, on a mais pour le moment, c'est bien. Il n'y a pas tellement de problèmes. Bota la vidéo na biso ya lobby wana na suka wana na chaki numéro na bango ya appartement bobenga bango na kombo nanga ba conditions za te penza ebele ba appartement ebele za vide kuna na Champagne pe ba na appartement ya 2 chambres 7 appartements na Champagne za vide na ibana za ba appartement ebele côté ya Florida bazana ba appartement 1 chambre on a pesa na quelques appartements za vide donc si vous avez besoin d'appartement mikolo yo contactez-moi et vous aurez un bon endroit, soit à Champagne, soit à Ibana, ou bien vous pouvez directement numéro 1. Mais bon, référence nangai, comme ça, on va vous donner les crédits. Voilà. Yasuka qui koloba pakambo ya rofute la batu bandaku, ezana ba eta, ezo fute la batu bandaku, soki ozana ba difficulté, yandaku dayo, soko zwaki nyongo yandaku.
bakofutela yo ndako mais soki oza locataire te locataire ya appartement te eza baoyo baza na bahouse na bango nalakisi bino baétat oyo eza en vert eza baétat oyo soki oaplike na état wana oketi na suka application eza ouverte donc okoki kokende oaplike Illinois eza nanu ouverte esi esilaki je crois bakobandela yango lisusu parce que Illinois soki otali na carte Illinois eza na gris oyo nyonso eza gris ça veut dire que baza éligible te oyo nyonso eza na vert foncé ça veut dire que bao wana nde eza ouvert baapplication na bango eza ouvert yango nazoloba bosala mbangu bokende koaplike sinon bakoya kokanga yango mpe oyo eza en bleu ciel oyo wana eza que ezali mpe eza limité voilà donc nde oyo nalingaki tosolola lelo na lobi merci mingi na baoyo nyonso basutena biso na mois oyo na année oyo 2024 bozalaki ebele nayebisaki bino que ezalaki année na ngai ya suka lokola président ya communauté oyo et je tiens à ça 2025 tozoorganize baélection tozoluka na basage tozwa bacompromis sinon que mokanda na biso tosi todépose yango banda kala et 2025 tokosala makambo mosusu mais la chaîne ici ekotikala tokobanda toujours kosolola bonne année na bandeko nyonso esika nyonso bozali bafamille na bino mabota na bino bonne année na tosengi na nzambe ke année oyo ezobanda ezala année ya succès ezala année ya bonheur ezala année ya bomengo soki nzambe asungi peut-être lobi tokoya en direct kaka boswetaka bato baveu na bango ou bien botindeli biso vidéo tindela biso vidéo na yo il y a une minute au plus oyo okosouhaiter bonne année na bato tokoposter yango na Facebook na biso une façon pour nous de vous dire bonne année aussi voilà je vais parler la même chose en français et en anglais comme ça on va clôturer d'abord je vais lire les commentaires Papa Guy Bolompe Tibola bonjour président bonjour à vous papa Ige Kiakumbuta bonjour papa aussi voilà je disais ceci bonne année à vous tous vous avez été nombreux à nous soutenir, à nous conseiller, à nous appeler durant cette année 2024. Je l'ai dit, je l'ai redit, l'année ici, c'est ma dernière année comme président de cette communauté. Il est temps que je fasse autre chose. Et nous allons organiser les élections. Nous avons déjà été avec les sages. Nous devons nous voir avec les sages pour voir la faisabilité. Et nous ne voulions pas déposer comme ça, parce que c'était aussi notre intention, mais nous avons voulu faire la tête haute. Donc, nous allons organiser les élections d'ici là. Et nous allons continuer. Ici, ça aura un autre nom, mais nous serons toujours connectés. C'est de l'unique façon que nous serons connectés. Et cette fois-ci, nous serons trop ouverts. Vous voyez, pour le moment, on est plus focus à Champagne, mais là, nous serons ouverts et nous allons faire d'une autre façon. Merci infiniment pour toute votre confiance. Merci beaucoup. Nous avons été ensemble depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Que les Seigneurs vous bénissent. Nous avons beaucoup appris de vous. Vous avez été pour nous des bons enseignants, des bons conseillers, des bons amis, et vous le serez toujours et vous l'êtes. Nous vous disons infiniment merci. Papa Guy Bolompe, là, président Oyo numéro Nangai. Merci papa. Je vais vous appeler après. Voilà. I want to say thank you. Happy New Year 2025 to all of you. I'm very proud of you. You have been with me since back to 2019. 5 years we have been together. Thank you for your advice. You have been advising me for a long time, calling me, supporting me. I know people have been praying for me and people have been calling me I never, sometimes I was weak, sometimes I was alone, sometimes I was like I should give up. And then your calls, your support, all your advices was a very good support for me. And there is a good support for me. I still need it. So as I said in Lingala and in French, this year is my last year as a president of this community. I told you this a couple months ago. I already talked to our wise, all wise father we have here in the community. And we should have a meeting and see how we can do election. And I've been the president for 5 years, that's a lot. So the term is for 3 years. And then due to COVID, we are not able to elect another person. So now, as I say, this is my very last year as a president.
And next year, there will be another president, but we'll be there to support him. So I would really like to say thank you so much for being with me as a president, for your advice, for being with our Congolese community of Champaign-Kani. I really appreciate everything you've been doing for me and for the board and for everyone around us. Thank you so much. Deeply thank you for your advice. I won't be the president anymore, but this channel right here will stay. We'll be connected. We'll be talking every time, coming with advice. And then, as I said, for now, I'm really focused on Champaign-Kani. But in the future, once we finish with the wise people, talking to them, in the future, we'll be open. We'll be open. That means we will not only be talking about Champaign-Kani. I will be very open, talk to everyone. The name will be changed. John will say the same, but we'll have another name, but the person will be the same, coming here and talk to everyone every time, if I have a time. It's not easy combining my job, my family, my work, my extra work, and then my normal work, my family, and my time. And the community, managing all those is sometimes, it's kind of hard, but God help us for 5 years, and I think that He will help us in the future. Thank you so much. Happy New Year to everyone. Thank you for your advice again. Thank you for being with this community for a long, long time. We have a journey to go, and I really wish all the best in your family. May the Almighty God always bless you. Thanks again. Voilà. Je voulais terminer par ceci. Nous avions dit que nous devions donner les cadeaux au gouverneur. Ici, JB Preacher. Thank you. Merci à ceux qui nous ont envoyé leur argent. Merci infiniment. Les cadeaux est acheté. Maintenant, ça vient cette semaine. Papa André Nzenza, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci vraiment. C'est lui qui nous a aidé à acheter ça. Les cadeaux est acheté, j'ai même ça. Je vais vous montrer. À ceux qui ont donné l'argent, je vous dis infiniment merci. C'est un cadeau que nous allons donner au nom de la communauté, au nom de la République, au nom des Congolais. Et ça ira à notre gouverneur d'Illinois. Je vous avais dit $5 ou au-delà, il y en a qui ont donné $100. Papa Prosper, pas de merci. Et tous, vous êtes nombreux, vous avez donné. Voilà, c'est ça, c'est terminé. Ouais, ça, c'est fait maintenant. Malakite est le grand. Nous avons pris la plus grande dimension. Et nous avons écrit attendez un peu. En bas là-bas, vous allez voir que c'est customizer. C'est ça. Le message que nous envoyons au gouverneur. Et ça sera comme ça. C'est les cadeaux que nous allons donner ce mois ici. Nous attendons juste qu'on confirme les rendez-vous. Et pour voir que ça vient de ce que nous avons fait. Attendez. Je vais vous montrer l'autre côté, là où il y a l'Afrique. L'autre côté, là où il y a l'Afrique, le message, c'est ça. From the Congolese community of Champaign-Kani. Thank you. Merci à vous tous qui avez cotisé l'argent. Je crois qu'il y a une vingtaine de personnes, si je ne me trompe. Nous aurons, voilà, du côté où il y a l'Afrique, c'est là qu'il y a le message de la communauté, non plutôt, que ça vient de la communauté congolaise. Pourquoi il y a un truc au-dessus? Ah, là, c'est l'autre. Ça vient de la communauté congolaise de Champaign-Kani. De l'autre côté, là où il y a le Congo, c'est là que nous adressons au gouverneur. Ça tourne, hein? Vous voyez, ça, c'est quand vous appuyez là-bas. Attendez, il y a une petite vidéo. Voilà. Merci infiniment à vous tous qui avez contribué pour que ces cadeaux que nous donnons à notre gouverneur puissent être achetés. Bonne année, joyeux Noël, Papa Guy Bon Petit, bonne année à vous, Maître Romain Chipama, bonne année à vous, Papa Serge Lunga, bonne année à vous, Papa Christian Punga, bonne année à vous, tous les prophètes, les pasteurs avec qui on avait fait les directs. Bonne année, que le Seigneur vous bénisse. À tous ceux qui ont prié pour nous, à toute la grande famille communautaire, à vous tous, de loin, de près, de partout, où vous nous suivez chaque jour. Bonne année à vous, que le Seigneur, notre Dieu, continue à vous bénir. Nous nous donnons rendez-vous en 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champaign-Kani.
La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble.